Bienvenue sur notre chaîne. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles vidéos. Bon visionnage. L'horloge clignotait 4h03 du matin. Les yeux de Michael Hudson s'ouvrirent au bourdonnement sourd du silence. Pas le genre paisible. Le genre stérile, artificiel, qui pesait de tous côtés. Sa main chercha l'espace à côté de lui dans le lit. Encore légèrement tiède, mais indéniablement vide. Elle n'était pas là. Il resta immobile, à l'écoute. Aucun moteur au loin dans l'allée. Aucun carillon doux du système de sécurité annonçant son retour. Seulement la pluie, persistante, murmurant sur le toit en rythmes irréguliers. La pluie de l'Oregon. Celle qui semblait transmettre des secrets entre les feuilles. Il s'assit. La chambre, sombre et ordonnée, le regardait en silence. La lueur bleu pâle de l'horloge numérique projetait une lumière artificielle sur le mur, comme un témoin discret. Les doigts de Michael se crispèrent sur le bord de la couverture, ses jointures blanchissant. Elle ne lui avait pas dit qu'elle serait absente si tard. Aucun conflit, aucun avertissement, aucun appel. Il se leva, ses pieds nus silencieux contre le plancher froid, et se dirigea vers la fenêtre. Une lampe de rue pâle brillait à travers la brume, jetant des halos doux sur le trottoir mouillé. Sa voiture n'était pas là. Il l'appela. Une fois. 2 fois. Messagerie vocale. Sa respiration devint courte, prudente. Pas de la peur, pas de l'inquiétude, autre chose. Une pensée tremblante qui refusait de se poser. Michael n'était pas du genre à imaginer des choses. C'était un homme d'ordre, de précision, de prévisibilité. Mais quelque chose clochait. Il descendit l'escalier. La maison, sombre et parfaite, reflétait chacun de ses mouvements. Les chaussures de Laura n'étaient pas près de la porte. Son manteau avait disparu. Un verre trônait sur l'îlot de la cuisine, à moitié rempli de vin rouge. Vieux jour. Vieux. Il vérifia l'heure à nouveau. 4h11 du matin. Puis, un éclat de phare à travers la fenêtre de devant. Le bourdonnement d'un moteur. Le grincement sourd des freins. Sa voiture. Il recula dans l'ombre, instinctivement. La porte d'entrée s'ouvrit, lentement, hésitante. Elle entra, les clés tintant avec une gaieté artificielle. Dès que la porte se referma derrière elle, elle vacilla légèrement, son équilibre compromis par des talons et autre chose. Quelque chose dans son souffle, dans ses yeux. Elle ne le vit pas. Laura posa son sac sur la table d'appoint et s'appuya contre le mur, exhalant avec un sourire. Pas de la joie, de l'amusement, comme si elle se rappelait une blague privée. Son manteau glissa de ses épaules, tombant en un tas négligé. Ses cheveux étaient ébouriffés, de cette manière pas tout à fait accidentelle. Puis vint l'odeur. Pas son parfum. Sucré, lourd, pas le sien. Michael resta immobile, caché par l'escalier, observant, écoutant. Laura enleva ses chaussures une à une, grimaçant de manière théâtrale. Elle murmura quelque chose pour elle-même, trop bas pour qu'il entende, puis marcha vers la cuisine, instable, fredonnant un air qui s'éteignit avant de trouver un rythme. Michael avança, silencieusement. Elle ne le vit que lorsqu'il entra dans la lumière bleue de la cuisine. Son corps sursauta. Michael, halta-t-elle, la main sur la poitrine, tu m'as fait peur. Il ne dit rien, se contentant de la regarder. Elle sourit, de travers. Tu es réveillé. Pourquoi es-tu réveillé? Son rouge à lèvres était étalé. Son mascara avait coulé sous un œil. L'ourlet de sa robe était légèrement humide, taché par la pluie. Mais ses yeux trahissaient autre chose. Pas de la surprise, pas de la culpabilité, quelque chose de répété. Tu n'étais pas à la maison, dit-il calmement. Elle jeta un œil à l'horloge du micro-ondes. Il est tard, je sais. J'ai perdu la notion du temps. Je suis sorti avec Sarah, tu te souviens. Michael inclina légèrement la tête. Tu n'as rien dit. Je pensais l'avoir fait. Tu ne l'as pas fait. Elle marqua une pause, comme si elle calculait la prochaine réplique. On était dans ce bar à vin en ville, tu sais, celui avec les planches de charcuterie. Rien d'extravagant, juste un rattrapage. Son sourire était trop vif, trop rapide. Il ne répondit pas. Son front se plissa. Michael, es-tu fâché? Il recula lentement. Son expression indéchiffrable. Je vais me coucher.
Elle cligna des yeux. C'est tout? Oui. D'accord. Elle resta dans la cuisine alors qu'il se retournait. Il pouvait sentir qu'elle l'observait, attendant quelque chose de plus. Une question, une dispute, une exigence. Mais il ne lui donna rien. Seulement le silence. Et cela la troubla plus que des cris ne l'auraient jamais fait. De retour dans la chambre, il s'assit au bord du lit, attendant, écoutant à nouveau. Elle bougea dans la cuisine pendant quelques minutes, puis les marches grincèrent sous ses pas. La porte s'ouvrit. Elle entra, comme quelqu'un essayant de paraître décontracté. « Es-tu fâché » demanda-t-elle. Non. Elle grimpa dans le lit à côté de lui. Il sentit l'alcool plus clairement maintenant. Pas du vin, quelque chose de plus fort. Et encore, ce parfum étranger. Pas floral, profond ou musqué. Il se tourna, ferma les yeux. Un long silence. « Tu m'as manqué » murmura-t-elle. « Ce soir, ça m'a fait réaliser des choses. » Il ne répondit pas. Une minute plus tard, il sentit sa main effleurer son épaule, hésitante. Mais il ne dit rien. Et quand elle se tourna enfin et s'endormit sans rêve, Michael rouvrit les yeux. Bien éveillé, alerte. Il fixa le plafond. La pluie murmurait dehors, et quelque part au fond de lui, quelque chose de froid commença à s'agiter. La lumière du matin s'infiltra prudemment, comme si elle aussi était incertaine de sa place. Michael était assis à la table de la cuisine, toujours dans les mêmes vêtements que la veille. Une tasse de café intacte fumait doucement devant lui, la surface tremblant légèrement au rythme du tic-tac du moteur du réfrigérateur. La chaise en face de lui était vide. À l'étage, il entendit l'eau couler. La douche. Elle était réveillée. Ce son aurait dû être réconfortant, familier, ordinaire. Mais maintenant, chaque bruit familier de la maison avait changé de forme. Il ne murmurait plus la paix. Il pulsait de rythmes invisibles, comme si la maison essayait de confesser. Il se leva lentement, laissant le café refroidir, et marcha dans le couloir avec les pas délibérés de quelqu'un qui écoute plus qu'il ne bouge. Il s'arrêta au pied de l'escalier, ses yeux se posant sur les photos de famille alignées sur le mur. Sourire figé, vacances, matin de Noël. Il regarda son propre visage dans ses cadres et le reconnut à peine. Les images avaient menti. C'est pas le porter au salon, où les talons de Laura étaient toujours abandonnés près de la porte, comme s'ils avaient été ôtés en plein élan. Son manteau avait disparu, emporté à l'étage. Mais son sac était toujours là, ouvert, révélant son contenu comme une scène de crime trop brouillonne pour être cachée. Michael s'accroupit à côté. Il connaissait les règles de la confiance, et il savait qu'il les brisait. Mais certaines choses sont plus fortes que la culpabilité. L'instinct, par exemple. Il ne fouilla pas. Il regarda simplement. Clé, baume à lèvres, un reçu froissé d'un bar en ville, et un petit bout de papier, à moitié déchiré. Il le ramassa. Chambre 214, écrit en gros stylo sur du papier à en-tête d'hôtel. Pas de nom, pas d'heure, juste le numéro. Il le fixa. Une chambre d'hôtel n'était pas une erreur. Ce n'était pas une conversation autour d'un verre de vin ou un message mal interprété. Une chambre d'hôtel était une décision, une action, une porte qui se verrouille derrière vous. L'eau à l'étage s'arrêta. Michael plia le papier et le glissa dans sa poche arrière. Il ne retourna pas à la cuisine. À la place, il se dirigea vers le bureau, celui de Laura, techniquement. Elle avait transformé le petit bureau du rez-de-chaussée en espace de travail lorsqu'elle avait commencé à travailler de chez elle plus souvent. C'était une petite pièce soignée, obsessionnellement organisée, baignée de lumière pendant la journée, avec un bureau blanc niché sous une autre fenêtre. Il se tint au centre de la pièce, laissant ses yeux vagabonder sur les murs, les étagères, la licence encadrée avec son bord noir minimaliste. Quelque chose clochait. Il ne savait pas combien de temps il resta là, les yeux scrutant sans savoir quoi chercher. Mais alors, quelque chose, un éclat de perturbation, attira son attention. Sur le sol, derrière la bibliothèque, la grille de ventilation semblait légèrement décalée. Pas fausse, exactement, juste pas aussi alignée avec le mur que les autres. Les vis étaient inégales, le coin plié. Michael traversa la pièce. Il s'agenouilla lentement, étudiant le cadre métallique. La poussière s'accrochait à ses bords, intacte, sauf pour une légère empreinte près du côté.
Ses doigts avancèrent et pressèrent. La grille céda avec un léger pop, desserré. À l'intérieur, derrière la grille, il n'y avait pas immédiatement de conduit d'air. À la place, niché dans l'espace sombre entre les montants du mur, reposait un petit objet noir mat. Un téléphone. Pas le sien, pas celui qu'elle utilisait toujours, celui qui était à l'étage en train de charger. C'était un modèle plus ancien, plus petit, un iPhone avec une coque rayée et une petite tache de peinture écaillée près du bord. Il le prit, le tenant prudemment, comme une relique extraite d'un tombeau. Il était éteint. Il pressa le bouton d'alimentation. Rien. Pas de charge. Michael regarda autour de lui, trouva le chargeur le plus proche et le connecta. L'écran s'alluma. Logo Apple, puis écran d'accueil. Pas de code de verrouillage. Son pouce plana au-dessus de l'écran. Une partie de lui hésita, pas par culpabilité, mais par anticipation, comme franchir une porte qu'on ne pourrait jamais retraverser. Il ouvrit les photos en premier. La galerie chargea lentement, mais pas à cause de l'âge, à cause du volume. Des centaines d'images. Beaucoup d'entre elles innocentes, visages à des fêtes, tables de restaurant, sourires avec des amis qu'il ne connaissait pas. Mais plus loin, les choses changeaient. Selfies dans des miroirs qu'il n'avait jamais vus, chambre avec des rideaux d'hôtel, une main d'homme, rugueuse, inconnue, tenant sa taille. Et puis des vidéos. Michael en tapa une. L'écran scintilla, puis montra Laura, riant, sans retenue, parlant d'une voix qu'il n'avait pas entendue depuis des années, flirteuse, aiguë. Elle murmura quelque chose à la caméra, puis s'éloigna avec malice, révélant le reflet d'un autre homme derrière elle, plus grand, plus large, le visage hors cadre. Une autre vidéo, plus sombre, en basse lumière. Laura encore, plus près de la caméra cette fois, sa bouche ouverte, parlant à quelqu'un derrière le téléphone. Elle se pencha, murmura quelque chose d'inaudible, puis tira la langue. Michael mit la vidéo en pause. L'objet dans sa bouche n'était pas un abaisse-langue, ce n'était pas de la nourriture. C'était autre chose, quelque chose de symbolique, quelque chose de dégradant, et cela n'avait pas sa place dans un mariage basé sur la confiance. Il ne broncha pas. Il regarda simplement. Il regarda 5 autres vidéos, puis 6, 10. Son cœur ne s'emballa pas. Ses mains ne tremblèrent pas. Elles se stabilisèrent. Il quitta la galerie et ouvrit les messages. Un nom, TD. La conversation était longue, continue, des semaines, des mois. Chaque message plus personnel que le précédent. Certains émotionnels, certains graphiques, certains plaisantants, mais aucun n'était une erreur. C'était des choix, intentionnels. Michael éteignit le téléphone. L'écran devint noir. Il ne ressentit pas de fureur. Il ressentit de la clarté. L'eau à l'étage s'était arrêtée il y a quelques minutes. Elle devait être en train de s'habiller maintenant, appliquant du maquillage, répétant des sourires. Il glissa le téléphone dans sa poche arrière et sortit de la pièce, replaçant la grille avec le même soin discret qu'elle avait utilisé pour le cacher. Lorsqu'elle descendit, il était assis à la table, sirotant un café réchauffé, le même regard doux sur le visage. « Bien dormi ?» demanda-t-elle, ajustant le bracelet à son poignet. Michael leva les yeux et sourit. « Oui » dit-il doucement, mieux que prévu. La bouilloire siffla. C'était un son stable, croissant, comme un souffle retenu trop longtemps. La vapeur s'échappait du bec en ruban pâle et agité, s'enroulant vers la lumière douce du matin dans la cuisine. L'odeur de pain grillé et de beurre flottait dans l'air, bien que Michael n'ait touché ni l'un ni l'autre. Il était déjà assis à la table lorsque Laura entra. Téléphone en main, une serviette encore drapée sur ses cheveux humides. Ses yeux se posèrent sur lui, prudents, presque chirurgicaux. Elle sourit, mais un petit sourire brillant qui n'atteignait pas ses yeux. « Bonjour » dit-elle, d'un ton un peu trop aigu. « Tu es debout tôt encore. » Il sirota son café. « Je n'arrivais pas à dormir. » Elle se versa du thé, ses mouvements précis, sans gaspillage. Elle ne le regarda pas, pas complètement. Elle se tenait au comptoir, dos tourné, remuant lentement en cercle. Il observa la cuillère glisser autour de la tasse, délibérée, distraite. « Tout va bien ?» demanda-t-elle sans se retourner. Michael hocha la tête. « Bien sûr. » Laura exhala, un soulagement subtil perçant dans son souffle. Il laissa le silence s'installer, juste assez longtemps pour tendre l'air.
Puis, au fait, dit-elle, toujours face à la fenêtre, si tu tombes sur un téléphone, un vieux, ne t'en fais pas. Ce n'est rien d'important. Je crois l'avoir perdu il y a des semaines. La prise de Michael sur la tasse ne changea pas. Quel genre de téléphone, demanda-t-il, la voix calme. Juste, tu sais, un vieil iPhone. Je l'utilisais pour des trucs d'immobilier, des photos de secours, des documents. Je ne me souviens même pas de ce qu'il y a dessus. Elle se tourna alors, tenant sa tasse à deux mains, les yeux grands, répétait. Je voulais juste dire, si tu le trouves, peut-être ne le fouille pas. C'est juste du vieux bazar. Une pause. Michael croisa son regard, calme, stable. Pourquoi pas, demanda-t-il. Elle cligna des yeux. C'est gênant. Il inclina la tête. Gênant comment? Laura laissa échapper un petit rire, forcé et sec. Des trucs idiots, des filtres, des selfies maladroits, peut-être quelques râleries nocturnes que je n'ai jamais envoyées. Tu sais comment les gens gardent des choses bizarres qu'ils ne veulent pas que les autres voient. Ses doigts se crispèrent légèrement autour de la céramique. Rien de sérieux. Michael s'adossa à sa chaise, le bois craquant doucement sous lui. Je n'ai vu aucun téléphone. Ce n'était pas un mensonge, pas techniquement. Il l'avait vu, pas trouvé. D'accord, dit-elle, trop vite. Juste au cas où. Elle s'assit en face de lui maintenant, enfin. Entre eux, la table s'étendait comme une faille. Il l'observa siroter son thé, prétendant être normal, prétendant respirer facilement. Mais ses doigts la trahissaient, l'un tapotant doucement sur le côté de sa tasse, en un rythme inégal. J'ai pensé, dit-elle après un temps, peut-être qu'on devrait partir un week-end, juste nous deux, quelque part de calme. Michael ne cligna pas des yeux. Pourquoi? Elle lui lança un regard. Parce que tu me manques. On est un peu déconnectés ces derniers temps. Tu as été distant. Je me demande pourquoi. Un silence. Quelque chose ne va pas, Michael? Il l'étudia. Je vais bien, dit-il. Et toi? Bien sûr, dit-elle, trop vite. Pourquoi ne le serais-je pas? Michael laissa le silence faire le travail. Il avait appris son poids, comment il faisait bouger les menteurs sur leur siège, remplir l'espace vide avec des demi-vérités et des rires nerveux. Laura tendit la main à travers la table, ses doigts effleurant les siens. Je veux qu'on soit proche à nouveau. Son toucher était doux, familier, mais quelque chose en lui recula sous la peau, pas par colère, mais par dissonance. Sa main ne semblait plus la même, pas après ce qu'il avait vu. La proximité exige de l'honnêteté, dit-il. Son sourire vacilla. Je suis honnête. Michael la regarda simplement. Un long moment passa. Elle retira sa main lentement, la glissant sur ses genoux. Je ne veux pas qu'on s'effondre, dit-elle doucement, pas pour rien. Il se leva sans un mot, rinça sa tasse dans l'évier et laissa l'eau couler plus longtemps que nécessaire. Il la regarda tourbillonner, la mousse blanche disparaissant dans le drain, comme le temps. Son reflet dans la fenêtre flottait derrière lui. Rien, dit-il finalement, d'une voix plate, est un mot dangereux. Elle ne dit rien. Il ferma le robinet et sécha ses mains sur la serviette derrière lui. Laura bougea à nouveau, les petits mouvements de quelqu'un qui sentait que l'air était plus froid qu'il ne devrait l'être. Mais ne savait pas pourquoi. Je vais travailler tard ce soir, dit-elle. Il se tourna. Son visage était composé, décontracté, comme si elle lançait une pièce dans un puits en prétendant ne pas faire de vœux. Je serai peut-être endormi quand tu rentreras, répondit-il. Ça va, dit-elle. Je ne serai peut-être pas en retard. Ça dépend du client. Michael lui fit un léger signe de tête. Bien sûr. Leurs yeux se rencontrèrent. Son sourire vacilla, incertain maintenant. Elle se leva et marcha vers la porte, attrapant son manteau, le même que la veille. Il garda l'image d'elle dans cette entrée, silhouettée dans la lumière matinale, alors qu'elle s'arrêtait, la main sur la poignée. Je t'aime, dit-elle doucement. Michael croisa son regard et offrit un sourire calme, indéchiffrable. Je sais. Et avec cela, elle partit. La porte se ferma, et dans le silence qui suivit, Michael marcha jusqu'au bureau. Il ouvrit le tiroir où reposait maintenant le téléphone noir, éteint, frais et silencieux. Il ne le toucha pas. Il n'en avait pas besoin. Il savait déjà.
Et bientôt, elle aussi. La pluie, encore. Elle tambourinait un rythme sourd sur le toit de la voiture de Michael, régulier et hypnotique, comme le tapotement des doigts sur une table pendant un long silence. Il était garé de l'autre côté de la rue, devant un café en briques et verre avec un auvent vert rouillé et une enseigne, ouvert, clignotante. Il n'avait pas bougé depuis 20 minutes. Les essuie-glaces étaient éteints, tout comme le moteur. Il ne voulait aucun bruit entre lui et la vérité. À l'intérieur du café, à travers le pare-brise embué, il pouvait la voir. Laura. Elle était assise à une table d'angle près de la fenêtre, le dos droit, téléphone en main. Elle ne buvait pas de café, juste assise, jambes croisées, les yeux se tournant vers la porte toutes les quelques minutes, comme quelqu'un qui attend un invité mais prétend ne pas se soucier s'il est en retard. Les doigts de Michael se crispèrent sur le bord du volant. Elle portait encore le manteau rouge, celui avec le fil effiloché près de la manche gauche qu'elle ne remarquait jamais. Ses cheveux étaient relevés, juste assez lâches pour sembler naturels. Elle ne se maquillait ainsi que pour 2 types d'occasions, les anniversaires et les aventures. La porte du café s'ouvrit. Un homme entra, grand, confiant, pas jeune, épaules larges sous un manteau gris taillé sur mesure. Le genre d'homme qui semblait payer pour le voiturier même quand il se garait lui-même. Il repéra Laura immédiatement, sans hésitation, sans incertitude. Il marcha vers elle comme s'il l'avait déjà fait. Michael ajusta l'appareil photo sur ses genoux. Ce n'était pas sophistiqué, juste un DSLR compact avec un bon objectif et des mains stables derrière. Il le souleva prudemment, pressa l'obturateur à mi-course, fit la mise au point, clic. L'homme se pencha, souriant. Laura rit, un rire léger, trop fort, qu'elle n'utilisait jamais à la maison. Elle tendit la main vers la sienne à travers la table. Clic, ils parlèrent pendant des minutes, à l'aise, familiers. Clic, puis vint l'inclinaison, pas un baiser, pas encore, juste cet angle inconscient où les têtes se rapprochent, où les corps réduisent la distance parce que l'esprit l'a déjà fait. Clic, Michael abaissa l'appareil. Son souffle embu à l'intérieur du pare-brise, et il l'essuya avec sa manche. Il les observa à travers le flou. Ils étaient si prudents dans leurs mots, mais pas dans leur posture. La culpabilité ne s'asseyait jamais aussi confortablement. L'homme fouilla dans son manteau, sortit son téléphone. Laura hocha la tête. Ils regardèrent quelque chose ensemble, son doigt traçant l'écran, pointant, riant à nouveau. Puis elle toucha son poignet, pas longtemps, pas accidentellement. Michael cligna des yeux lentement. Il savait que ce moment n'était pas une question de colère. C'était une confirmation. Les théories, les intuitions, elles étaient abstraites. Mais ça, c'était tangible, documenté, réel. Ils se levèrent. Les doigts de Michael se resserrèrent légèrement sur la poignée de l'appareil. L'homme, Tédé, sans aucun doute, posa une main dans le bas du dos de Laura, décontracté, protecteur. Territorial. Ils quittèrent le café ensemble, côte à côte sous l'abri fragile de l'auvent. Clic, elle se tourna vers lui et sourit, pas le sourire nerveux qu'elle lui donnait dans la cuisine, pas les sourires à moitié faux des photos. Celui-ci était pur, non dilué, le genre que les gens donnent quand ils cessent de prétendre. Clic, Michael ne les suivit pas tout de suite. Il attendit que leurs silhouettes s'effacent dans le brouillard, se fondent dans le rythme du trafic piétonnier du centre-ville. Puis il démarra la voiture lentement et s'engagea. Ils n'allèrent pas loin, juste quelques pâtés de maison jusqu'à une structure de stationnement discrète derrière un hôtel-boutique, pas une chaîne, locale, calme, le genre d'endroit qu'on ne découvre que lorsqu'on ne veut pas être découvert. Michael se gara de l'autre côté de la rue et coupa à nouveau le moteur. Ils entrèrent ensemble. Ils connaissaient l'endroit. Il l'avait cherché après avoir vu le papier à en-tête de l'hôtel dans son sac. Petit hall, pas de caméra, entrée par carte magnétique pour l'ascenseur. Chambre 214, il n'oublierait jamais ce numéro maintenant. Il n'avait pas besoin de voir la chambre. Il l'avait déjà. Il avait juste besoin de preuves qu'ils étaient là, que le schéma continuait, que ce qu'il avait vu sur le téléphone n'était pas une histoire du passé, mais une structure encore en construction, mensonge après mensonge, nuit après nuit. Il attendit 43 minutes. La pluie brouillait le monde en ombre et silhouettes. Puis ils réapparurent. Le manteau de Laura était froissé, son rouge à lèvres rafraîchi, mais sa posture avait changé. Michael ne photographia pas cette partie. Il observa. Elle embrassa l'homme une fois sur la joue, rapide, mais avec une douceur qui persistait même lorsqu'elle se détourna.
Il dit quelque chose qui la fit rire, puis ils se séparèrent. Il tourna à gauche, elle à droite, vers sa voiture, vers Michael, vers l'homme qu'elle pensait encore endormi l'après-midi, encore confiant, encore silencieux. Elle ne vit pas l'appareil photo. Elle ne vit pas l'immobilité sur le siège du conducteur de l'autre côté de la rue. Elle ne vit pas le changement dans ses yeux, pas de la colère, pas de la trahison, du calcul. Michael attendit qu'elle s'éloigne, puis il regarda à nouveau à travers le viseur. Les images étaient claires, réelles, vivantes. Il n'en supprima aucune. Au lieu de cela, il plaça l'appareil dans la boîte à gants et la ferma doucement. La vérité avait cessé d'être une question. C'était maintenant une arme. La première étincelle fut silencieuse. Elle s'alluma, non pas dans un éclair, mais dans un fichier. Un brouillon de mail, non envoyé, reposant dans la boîte de réception de Michael, comme une allumette allumée posée sur du papier sec. Son objet était simple, à propos de votre mari. Les pièces jointes, cependant, ne l'étaient pas images, horodatage, capture d'écran, et juste assez de vérité pour mettre le feu à une maison. Michael était assis seul dans son bureau à domicile, baigné par la lueur douce de l'écran. Dehors, le crépuscule s'était imposé sur la banlieue comme un chiffon humide, atténuant les couleurs de tout ce qu'il touchait. La pluie tombait à nouveau, plus lentement, plus comme un souvenir qu'une tempête. Le curseur clignotait patiemment à la fin du corps de l'email. Son doigt planait au-dessus du bouton d'envoi, mais il ne cliqua pas. Pas encore. La femme à qui il était adressé, Nathalie Dan, ne savait probablement pas qui il était. Mais Michael savait tout d'elle. Il savait où elle travaillait, un cabinet d'avocats privé en ville, quelle race de chien elle promenait tous les soirs, un golden retriever nommé Lucy, et combien d'années elle avait été mariée à l'homme que Laura enlaçait depuis des mois, Trevor Dan. Michael l'avait étudié comme un chirurgien étudie l'anatomie, pas par curiosité, mais pour la précision. S'il devait démanteler la façade dans laquelle vivait sa femme, il aurait besoin des bons outils. Et Nathalie, il le soupçonnait, était plus qu'une épouse. Elle était un levier. Il cliqua sur enregistrer le brouillon et s'adossa à sa chaise. La maison était immobile. À l'étage, la douche coulait. Celle de Laura. Sa voix flottait faiblement à travers les planches du plafond, fredonnant une chanson qu'il ne pouvait pas identifier. Elle chantait toujours quand elle essayait de se sentir normale. Michael ferma les yeux et écouta. Le bourdonnement des tuyaux, la pluie dehors, le clic doux de son sèche-cheveux. Tout à sa place habituelle. Mais rien n'était pareil. Il rouvrit les yeux et cliqua sur une autre fenêtre. Celle-ci, un onglet de navigateur avec des factures d'hôtel. Il s'était connecté plutôt à leur compte commun sous prétexte de réconcilier les dépenses mensuelles. C'était son histoire de couverture. Il trouva 3 charges discrètes au cours des 6 dernières semaines, provenant du même hôtel-boutique. 2 d'entre elles correspondaient aux dates des fichiers vidéo sur le téléphone noir. Négligent, ou peut-être juste confiant. Il cliqua sur les enregistrements, les imprimant un par un, glissant les pages dans une enveloppe manie qu'il avait déjà adressée à Madame Nathalie Dan, privée. Lorsque l'eau s'arrêta à l'étage, il scellait déjà l'enveloppe. Le bruit de la fermeture éclair de son sac de cosmétiques flottait faiblement dans l'escalier, comme l'accord final d'une performance. Il entendit ses pas descendre. Et, lança-t-elle nonchalamment en entrant dans la cuisine, je retrouve Sarah pour boire un verre ce soir. Tu te souviens de Sarah, n'est-ce pas? Michael émergea du bureau, l'enveloppe soigneusement cachée hors de vue. Il hocha la tête. Bien sûr. Comment va-t-elle? Laura cligna des yeux, déconcertée par la douceur de son ton. Elle va bien. Récemment célibataire, en fait, donc elle est un peu en pagaille. Michael sourit doucement. C'est dur. Oui. Elle l'observa. Tu vas bien? Tu es plus silencieux que d'habitude. Juste beaucoup de choses en tête. Des trucs de travail, entre autres. Elle s'approcha, posant brièvement sa paume sur sa poitrine. Peut-être quand je rentrerai, on pourra parler, juste nous, sans distraction. Il croisa son regard. Ses yeux étaient un peu trop brillants, comme un miroir taché d'empreintes. Elle portait à nouveau du rouge à lèvres rouges. Ça lui allait, mais pas ce soir. Bien sûr, dit-il, j'ai hâte. Elle l'embrassa légèrement sur la joue, comme une étrangère pourrait le faire, puis elle partit. Michael resta là, immobile, jusqu'à ce qu'il entende la porte du garage se fermer derrière elle.
Puis il bougea. Au moment où Laura trinquait dans un bar faiblement éclairé de l'autre côté de la ville, l'enveloppe était déjà en route vers Nathalie via un coursier privé, le genre qui garantissait une livraison le jour même avec une signature. Michael rentra chez lui en silence. Les fenêtres vibraient avec le vent. Le feu dans le salon s'était réduit, des braises oranges scintillant en une conversation silencieuse. Il s'agenouilla devant, y glissant une seule photo, une qu'il n'avait pas incluse dans l'email. Un moment trop intime, trop intrusif, même pour cela. Ça n'avait plus d'importance. La photo se recroquevilla dans les flammes, noircissant, se repliant sur elle-même, comme un secret qui se rend. Et voilà, encore, l'odeur de la fumée. Pas du feu, pas du danger, juste le souvenir de la chaleur et la promesse du changement. Il la regarda jusqu'à ce que les bords se transforment en cendres, puis il se leva, épousseta ses mains et remonta à l'étage, seul. Le téléphone sonna à 8h17 du matin. Michael ne répondit pas. Il était assis au comptoir de la cuisine, regardant la vapeur s'élever de son café comme un spectre, délicat et intangible. La pluie s'était arrêtée, pour une fois, et le silence qui suivit était plus fort que le tonnerre. Son téléphone vibra à nouveau. Même appelant. Laura. Il ne bougea pas. Au lieu de cela, il écouta le son de la maison. Le bourdonnement sourd du réfrigérateur, le tic-tac léger de l'horloge murale, et en dessous de tout, le lent et subtil démêlement du contrôle. À la 3e sonnerie, l'appel s'interrompit. Une pause, puis un nouveau son. Des pas sur le porche. Une clé dans la serrure. Le grincement hésitant de la porte d'entrée. Michael appela sa voix depuis le couloir, « Tu es là ». Il ne répondit pas. Elle entra dans la cuisine quelques secondes plus tard. Ses talons claquant brièvement sur le carrelage, trop vite, trop fort. Son maquillage était brouillé, comme appliqué à la hâte. Ses cheveux étaient tirés en arrière, mais désordonnés sur les bords. Son téléphone serré fort dans une main. Il la regarda enfin. « Que s'est-il passé » demanda-t-il, la voix calme, neutre. Laura cligna des yeux, stupéfaite par le calme. « Quelqu'un. » Elle déglutit. Quelqu'un a envoyé à Nathalie, la femme de Trevor, des photos, des messages. Je ne sais pas comment, je ne sais pas qui, mais elle sait. Elle sait tout. Michael sirota son café. Elle m'a envoyé un message à 4h ce matin. Elle a dit que j'avais ruiné sa vie. Elle a dit qu'elle demandait le divorce, qu'elle transmettait tout à mon conseil d'agence. Laura haletait, ses respirations courtes et inégales. Tu comprends ce que ça veut dire ? Si ma licence est réexaminée, ils peuvent retirer mes annonces. Je pourrais perdre mes clients, ma réputation. Elle se tourna vers lui, et pour la première fois, il le vit. Des fissures. Pas de la panique, pas de la rage, de la peur. Une peur réelle, frémissante, humaine. Michael, j'ai besoin que tu me dises. Sa voix se brisa. Si tu as vu quelque chose, n'importe quoi. Si tu as trouvé un téléphone où. Elle s'arrêta, l'observant. Il ne cligna pas des yeux. Qu'est-ce qui te fait penser que j'ai quelque chose à voir là-dedans ? Sa mâchoire se serra. Parce que tu es trop calme, murmura-t-elle. Le silence s'étira, fin. Puis elle bougea vite, contournant le comptoir vers le couloir. Michael ne l'arrêta pas. Il se leva lentement et la suivit sans bruit. Elle se dirigea droit vers le bureau, la bibliothèque. Son souffle se coupa alors qu'elle la tirait sur le côté, pas loin, juste assez pour voir la grille. Elle s'agenouilla, l'ouvrit. Rien. Le téléphone avait disparu. Elle se tourna pour le regarder, les yeux grands et sauvages. Où est-il ? Michael se tenait dans l'embrasure, les mains dans les poches. Parti, dit-il, comme la confiance dans cette maison. Tu as tout envoyé, demanda-t-elle, stupéfaite. Il ne répondit pas. Elle se leva, tremblante. Pourquoi ferais-tu ça ? Il haussa un sourcil. Faire quoi ? Livrer la vérité à quelqu'un qui la méritait ? Ou exposer un mensonge que tu as enterré sous mon toit ? Tu m'as ruiné. Non, dit-il, avançant, tu t'es ruiné toi-même. Je t'ai juste donné un miroir. Elle recula d'un pas, et sa voix baissa. Tu ne comprends pas ce que tu as déclenché. Michael marqua une pause. Oh, je comprends mieux que tu ne le penses.
Il passa devant elle, vers la fenêtre. La lumière du matin s'y déversait, illuminant tout, et pourtant elle semblait froide, clinique, comme une lumière d'observation dans un laboratoire. « Tu te souviens de cette exposition d'art qu'on a vue il y a des années » dit-il, la voix plus douce maintenant, presque réflexive. Celle avec les murs de verre. Des gens à l'intérieur, prétendant que personne ne pouvait les voir. Elle ne répondit pas, il pensait que le verre les rendait invisibles. Mais tout ce qu'il faisait, c'était montrer chaque angle. Il se tourna pour lui faire face. C'est ce que cette maison est devenue, Laura. Un mur de verre. Tu continuais à prétendre que personne ne voyait, que je ne verrais pas, qu'il ne serait pas découvert. Mais tu n'as jamais été invisible. Juste transparente. Ses genoux cédèrent légèrement, et elle s'effondra sur le bord de la chaise, les yeux creux. Que vas-tu faire maintenant ? Michael marcha vers le tiroir, l'ouvrit, et posa une seule feuille de papier sur la table devant elle. Elle la fixa. Un avis légal d'enquête de la commission d'éthique de son agence, daté de ce matin. Laura le regarda comme s'il s'agissait d'une arme chargée. « Je n'ai pas envoyé le reste, dit-il doucement, pas encore. » Elle leva les yeux. « Tu me menaces ? Je te donne la chance que tu ne m'as jamais donnée. De choisir quel genre de fin tu veux. » Laura ouvrit la bouche, mais aucun mot ne vint. Il se détourna, la laissant là, éclairée à contre-jour par le soleil du matin, une femme enveloppée de verre, entourée des éclats de tout ce qu'elle pensait contrôler. La nuit ne tomba pas. Elle s'enfonça, lente, lourde, délibérée, comme un rideau tiré sur une pièce que plus personne ne voulait regarder. La maison reposait dans ce genre d'obscurité qui n'obscurcissait pas seulement, mais absorbait, buvant chaque chaleur résiduelle que le jour avait offerte. Michael était assis dans sa voiture. L'allée était la même, les étayée, la lumière du Porsche clignotant toujours à cause de cette ampoule desserrée qu'il avait prévu de réparer il y a 2 semaines. Mais la maison semblait différente maintenant, comme si elle retenait son souffle. Il observa les fenêtres. La lumière de la chambre était allumée. Une silhouette bougeait à l'intérieur, faisant les 100 pas, ombragée, tendue. Il pouvait voir la silhouette passer dans et hors du cadre toutes les quelques secondes. Elle s'arrêtait près du mur du fond, puis reprenait son circuit anxieux. Encore et encore, comme un poisson rouge dans un bocal. Laura. Il n'entra pas. Pas encore. À la place, Michael tendit la main vers la boîte à gants et en sortit une petite boîte en plastique. Elle était lisse, de la taille d'une paume. Il l'ouvrit. À l'intérieur, une clé USB argentée, simple, sans marquage, mais son poids semblait plus lourd qu'il n'aurait dû. Il la tourna dans sa main. Elle cliqua une fois entre ses doigts. Des images, des enregistrements audio, des copies de tout ce qui était sur le téléphone. Les vidéos, les messages, les rendez-vous, les nuits, les rires, les mensonges. Il avait tout. Et elle n'avait aucune idée de l'ampleur de ce qu'il savait. Pas encore. Pas avant ce soir. Michael sortit de la voiture. Le gravier sous ses chaussures murmura à peine. Il prit son temps pour marcher vers la maison, passant sous la lumière clignotante comme un homme traversant les dernières secondes de paix. La porte était déverrouillée. À l'intérieur, la maison était silencieuse. Trop silencieuse. Pas de musique, pas de télévision, pas même le bourdonnement sourd de la distraction. Juste l'écho doux de ses propres pas sur les planches du sol. Il entra dans la cuisine, et elle était là. Laura. Debout près de l'évier, les bras croisés, le dos tourné. Elle ne parla pas. Lui non plus. Pendant un long moment, aucun d'eux ne bougea. L'air vibrait d'une électricité silencieuse, comme la pause entre l'éclair et le tonnerre. Puis elle se tourna. « Tu me suis » dit-elle. Sa voix était trop calme, le genre de calme qu'on utilise quand on essaie de ne pas se briser. Le visage de Michael ne changea pas, vraiment. Ses yeux fouillèrent les siens, mais ne trouvèrent aucune réponse. « Je l'ai trouvé » dit-elle doucement, l'appareil photo dans la grille de la chambre. Il hocha la tête une fois. « Bien. Il t'a fallu assez de temps. Tu me filmais. J'enregistrais la vérité. » Elle avança d'un pas. « T'entends-tu seulement ? Ce n'est pas normal, Michael. Ce n'est pas de l'amour. » « Tu as raison, dit-il platement, ce n'est pas. Mais laisse-moi te poser une question, Laura. Qu'aurait fait l'amour ?
Aurait-il détourné le regard quand il a vu du rouge à lèvres qui ne correspondait pas à ton tiroir? Aurait-il ignoré le deuxième téléphone dans la grille d'aération? Aurait-il souri face au reçu d'hôtel, aux mensonges, au nouveau parfum? Ses mains se crispèrent. Tu es obsédé. Je suis éveillé, corrigea Théil. Enfin, Laura fit les 100 pas, rapide, une énergie frénétique s'échappant d'elle. Et maintenant quoi? Tu vas continuer à me surveiller, cacher des caméras, fouiller dans mes messages. Je n'ai plus besoin de cacher, dit Michael. J'ai déjà tout vu. Sa tête se tourna brusquement vers lui. Il tendit la main dans son manteau et sortit la clé USB, la posant sur le comptoir entre eux. Elle la regarda comme si elle pouvait lui brûler la peau. Qu'est-ce que c'est? Demanda-t-elle. Une assurance. Elle tressaillit. Contre quoi? Michael prit une inspiration, puis s'approcha lentement, calmement, jusqu'à ce que seul le comptoir les sépare. Je te vois, dit-il, pas la version que tu as répétée, pas les sourires, pas les larmes. Toi. La femme qui se tenait devant un homme qu'il aimait et qui a quand même choisi le feu, encore et encore. Laura déglutit difficilement. Tu veux que je supplie? C'est ça? Il ne cligna pas des yeux. Non. Alors quoi? Je veux que tu comprennes que rien de tout cela n'est plus caché. Ni de toi, ni d'eux, ni de moi. Elle le fixa, et pendant un moment, juste un moment, son visage changea. Pas de la colère, pas de la honte, de la reconnaissance, comme si quelque chose d'ancien s'était fissuré sous ses côtes. Michael se tourna pour partir, mais à la porte, il s'arrêta, la main posée sur le cadre. Tu vivais comme si personne ne regardait, dit-il sans se retourner, mais moi, je regardais. Il s'éloigna, et cette fois, elle ne l'appela pas. Elle ne dit pas un mot. Elle resta simplement dans la cuisine, dans les ruines silencieuses de ce qui était autrefois l'intimité, et regarda la clé USB sur le comptoir comme si elle la regardait en retour. Les papiers étaient chauds, tout juste sortis de l'imprimante, leurs bords légèrement recourbés par la chaleur. Michael les glissa du bac et les posa à plat sur le bureau. Page après page, nette et propre, trop propre pour ce qu'elle portait. En haut, avis d'intention de divorce. Ce n'était pas une menace, pas un bluff. C'était une ligne discrète tracée dans le sable qui s'était déjà déplacé sous eux. Il ne s'attarda pas sur les noms imprimés en haut, le sien et le sien, encre noire sur papier blanc, autrefois liés par des vœux, maintenant juste des signatures attendant d'être écrites. Il plaça le stylo à côté. En bas, la porte d'entrée s'ouvrit. Laura était revenue. Michael ne bougea pas. Il resta assis, dans le calme qui suit une tempête, quand le monde n'a pas encore réalisé qu'il a changé. Il entendit ses talons taper légèrement sur le bois, pas pressés cette fois, pas cachés. Puis la voix. Je sais ce que c'est. Il leva les yeux. Elle se tenait dans l'embrasure, l'enveloppe déjà ouverte dans sa main, son expression indéchiffrable, comme quelqu'un regardant dans un miroir qui ne reflétait pas. Tu l'as fait livrer, dit-elle, à mon email et imprimé, en attente. Oui. Depuis combien de temps planifies-tu cela? Michael s'adossa, croisant les mains sur ses genoux. Depuis la nuit où tu es rentré à 4h03 du matin, avec le parfum de quelqu'un d'autre sur ta peau et le nom de quelqu'un d'autre dans ta bouche. Elle tressaillit, mais ne détourna pas le regard. Tu construisais ça dans mon dos. Non, dit-il, je regardais. Il y a une différence. Le silence s'installa comme de la poussière. J'ai fait une erreur, dit Laura, une erreur stupide. Michael haussa un sourcil. Quelle partie était stupide? L'hôtel, les mensonges, ou le fait de penser que je ne découvrirais pas? Elle entra dans la pièce lentement, comme si chaque planche pouvait s'effondrer. Tu penses que ça te rend fort? Demanda-t-elle. Partir, tout brûler? Non, dit-il, ça fait de moi quelqu'un qui en a fini. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, mais rien ne vint. Elle baissa les yeux sur les documents à nouveau, les parcourant comme s'ils pouvaient changer sous son regard. La lumière de la lampe de bureau soulignait le léger tremblement de sa main. Je t'aimais, murmura-t-elle. Michael se leva. Pas vite, pas dramatiquement, juste de manière définitive. Non, dit-il, tu aimais ce que je t'ai donné. La maison, la sécurité, le silence. Sa voix se durcit. Mais pas moi. Ses yeux s'emplirent, mais aucune larme ne tomba. Elle ne les laisserait pas, pas maintenant,
pas quand elle avait déjà perdu la partie de lui qui aurait pu s'en soucier autrefois. Michael tendit la main vers les papiers et les tourna vers elle. La seule chose qu'il reste à faire est de signer. Laura recula. Je ne veux pas que ça se termine comme ça. C'est déjà fini. Elle le fixa, mais ce qui la regardait en retour n'était plus l'homme qui courait autrefois après son rire dans les halls d'hôtel ou passait ses doigts dans ses cheveux pendant qu'elle dormait. Cet homme était parti, et celui qui se tenait devant elle était tout ce qui restait après la fracture. Il plaça le stylo dans sa paume. S'il reste quelque chose en toi qui respecte ce que nous étions, ne rend pas cela plus difficile qu'il ne l'est déjà. Laura baissa les yeux sur le stylo. Ses doigts se refermèrent autour. Elle ne parla pas, ne cria pas, ne supplia pas. Elle signa simplement. Michael regarda l'encre s'infiltrer dans le papier, le dernier fil se dénouant. Quand elle eut fini, elle posa le stylo, puis quitta lentement la pièce sans un mot, comme quelqu'un qui sort d'une vie qui ne lui va plus. Michael ne la suivit pas. Il resta là, dans le silence, dans l'après-coup, dans la vérité. Et pour la première fois depuis des mois, le silence n'était pas lourd. Il était honnête. La maison était plus silencieuse qu'elle ne l'avait jamais été. Pas juste vide, creuse, comme si quelque chose de vital en avait été extrait, ne laissant que l'ossature derrière. Les murs retenaient leur souffle. Les meubles restaient intacts. Même les horloges tiquaient plus lentement, réticentes à faire avancer la journée. Michael y évoluait comme un étranger. Chaque pas sur le sol murmurait des échos qui ne lui appartenaient plus. Des fantômes de rire qui avaient autrefois vécu dans ces pièces le suivaient comme des ombres. La trace d'une voix appelant depuis la cuisine, le froissement du tissu dans l'escalier, le tintement de 2 verres dans l'évier. Mais aucun de ces sons ne revenait maintenant. Pas de valise, pas de porte claquée, pas de départ dramatique. Laura était partie comme les gens disparaissent dans les rêves, trop silencieusement pour être arrêtés, trop tard pour être remarqués. La chambre était dépouillée d'elle. L'armoire béait, à moitié vide. La plus légère odeur de son parfum persistait encore sur le col d'une blouse laissée derrière, pas oubliée, laissée délibérément, comme un geste de départ ou un dernier mot qu'elle n'avait pas eu la force de dire à voix haute. Michael se tenait dans l'embrasure, regardant l'empreinte sur l'oreiller où sa tête avait reposé. Il ne la toucha pas, il observa simplement l'absence, l'indentation, la forme de quelqu'un qui n'était plus là. En bas, la table était mise pour une personne. Il ne l'avait pas fait consciemment. Une assiette, une fourchette, un verre, tout s'arrangeait parfaitement, comme s'il avait oublié que ce n'était plus une habitude. Il se tenait au-dessus, les mains posées sur le dossier de la chaise, les yeux flous. Il s'assit, pas pour manger, mais pour écouter le silence. Et dans ce silence, les choses commencèrent à parler, pas en mots, mais en souvenirs, en images. La manière dont ses cheveux paraissaient tressés les matins d'été, le son de ses clés tintant toujours une demi-seconde avant qu'elle n'entre, la façon dont elle fredonnait faux en faisant des œufs, puis riait quand il l'imitait. Et plus tard, les silences, les regards absents, la distance soudaine entre les phrases, les messages textes répondus trop vite, les dîners sans appétit, la façon dont elle avait commencé à porter du parfum quand elle disait qu'elle n'allait nulle part d'important. Cela n'était pas arrivé du jour au lendemain. L'amour se brise rarement dans un fracas. Il fuit, une goutte à la fois, un toucher oublié, un regard qui s'attarde ailleurs. Michael ferma les yeux. Dans le silence, il l'entendit à nouveau. Pas sa voix, mais son silence. Tous les moments où elle n'avait pas parlé, n'avait pas confessé, n'avait pas expliqué. Et dans ce vide, il se vit lui-même, l'homme qui n'avait pas posé de questions, qui avait choisi le calme plutôt que la confrontation, le contrôle plutôt que le chaos. Il pensait que c'était de la force. Maintenant, il savait que cela n'avait fait que faciliter la trahison. Plus tard dans la soirée, la sonnette retentit. Pas fort, juste 2 brefs carillons. Il ouvrit la porte pour trouver un coursier tenant une enveloppe matelassée et un presse-papier. Livraison pour Michael Hudson. Michael signa sans parler. De retour à l'intérieur, il ouvrit l'enveloppe. Un seul objet glissa dans sa paume. La clé USB. La même qu'il avait laissée sur le comptoir de la cuisine, celle que Laura avait regardée comme si elle contenait sa vie sous forme numérique. Pas de mots, pas de message, juste la clé. Il la tint entre ses doigts, la pesant, pas par sa masse, mais par sa signification. Elle l'avait rendue. Elle ne l'avait pas détruite, ne l'avait pas gardée. Elle l'avait simplement, silencieusement, rendue. Et dans cette action,
il y avait une sorte de réponse. Pas du regret, pas du défi, juste de l'acceptation. Elle savait que c'était fini. Elle n'essayait pas de réécrire l'histoire. Elle la laissait se terminer. Michael plaça la clé dans un tiroir, le ferma doucement et exhala, pour ce qui semblait être la première fois de la journée. Il regarda autour de la pièce. Rien n'avait changé, mais tout était différent. Pas de cris, pas d'excuses, pas besoin d'excuses. Juste la vérité, impitoyable, non filtrée, non dite. Et à sa place, le silence. Pas vide, mais honnête. Sans son, le soleil se leva lentement ce matin-là, non pas en triomphe, mais avec la grâce réticente de quelque chose d'ancien accomplissant une obligation silencieuse. La lumière se déversait à travers les fenêtres du nouvel appartement. Pas leur vieille maison, pas la sienne. Cet endroit était plus petit, plus froid, non décoré, le genre d'endroit où les gens ne s'installent pas, mais où ils s'échappent. Pourtant, c'était le sien, et pour Michael, c'était assez. Il était assis à la table de la cuisine, savourant la chaleur de son premier café depuis des jours. En face de lui, une boîte non ouverte. À l'intérieur, les derniers vestiges d'une vie déjà pliée et classée. Des photos de mariage, des clés sans serrure, une carte d'anniversaire qu'elle lui avait écrite un jour, disant « toujours ». Il n'ouvrit pas la boîte. Certaines choses sont mieux enterrées dans du carton que déterrées pour un sens qui n'existe plus. Un léger coup retentit à la porte, pas urgent, pas exigeant, juste présent. Michael se leva, lentement, régulièrement, et ouvrit. Elle était là. Laura. Pas de maquillage, pas de parfum, pas de masque. Pour la première fois depuis des années, elle semblait réelle, non travaillée, non éditée pour le confort. Ses yeux étaient fatigués, ses mains vides. Il y avait un calme en elle qui allait plus loin que le silence. « Puis-je entrer » demanda-t-elle. Il hocha la tête une fois et s'écarta. Elle entra sans hésitation, ses pas légers mais délibérés, comme si elle traversait un musée de souvenirs. L'appartement lui était inconnu, pourtant rien ne la surprenait. Il était spartiate, propre, contrôlé, comme lui. « Je ne suis pas venue pour me battre, dit-elle après un moment. Je ne pensais pas que tu l'étais. Laura marcha vers la fenêtre, les bras croisés sur elle-même. Elle fixa l'horizon, la manière dont le soleil peignait le bord des bâtiments en or pâle. Elle ne se tourna pas quand elle parla. « Je séjourne chez ma sœur. » Il ne dit rien. Elle m'a demandé pourquoi je n'ai pas essayé plus fort de réparer les choses, pourquoi je n'ai pas supplié. Michael resta immobile. « Que lui as-tu dit » ? Que je ne le méritais pas, elle se tourna alors, le visage pâle mais stable. « Je ne suis pas ici pour demander quelque chose, ni le pardon, ni une autre chance. Je voulais juste dire quelque chose et savoir que tu l'as entendu. » Il croisa ses yeux. « Je n'ai pas cessé de t'aimer, dit-elle. J'ai juste cessé de te choisir. » Les mots tombèrent dans l'espace entre eux et restèrent suspendus, ne cherchant pas la rédemption, juste l'air. Michael hocha lentement la tête. « C'est la chose la plus honnête que tu m'aies jamais dite. » Elle exhala, une libération, pas un soulagement. « Je pensais que si je restais silencieuse assez longtemps, la culpabilité disparaîtrait. Que si je ne le disais jamais à voix haute, peut-être que ce n'était pas réel. Mais le silence n'efface rien. Il ne fait que retarder les dégâts. » Il s'approcha, mais pas trop près. « Parfois, le silence est plus fort que les cris, dit-il. Tu me l'as appris. » Elle sourit à peine. « Je pensais protéger ce que nous avions. Tu te protégeais toi-même. » Laura baissa les yeux, puis les releva. « Je suis désolé. » Michael étudia son visage, pas pour y chercher des mensonges, il n'y en avait plus. Seulement les fragments finaux d'une femme qui avait été en guerre avec son propre reflet trop longtemps. « Je sais, dit-il. » Elle hocha la tête, puis marcha vers la porte. Sa main toucha la poignée, puis s'arrêta. « J'espère que tu trouveras quelqu'un qui te fera te sentir en sécurité à nouveau. » La voix de Michael était calme, certaine. « Je n'ai pas besoin de quelqu'un pour me faire me sentir en sécurité. J'ai besoin de quelqu'un qui ne me donne pas de raison de me sentir en danger. » Laura s'attarda à un battement de cœur de plus, puis elle ouvrit la porte, sortit dans le couloir et disparut. Michael se tenait seul au centre de son nouvel espace. La porte se referma doucement derrière elle. Il n'y avait pas de poids sur sa poitrine, pas de vide, juste du calme.
Il marcha vers la fenêtre. Dehors, la ville bougeait en motif silencieux. Les gens allaient travailler, les lumières clignotaient sur les toits, les chiens aboyaient dans des parcs lointains. Le monde n'avait pas fini. Il avait simplement changé. Et lui aussi. Michael retourna à la cuisine, s'assit à nouveau, et cette fois, il ouvrit la boîte. Pas pour pleurer ce qu'elle contenait, mais pour le laisser partir. Une photo à la fois, un souvenir à la fois, dans le silence, mais plus seul dedans. Cette fois, c'était le sien. Merci de regarder et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles histoires.